Hello et bienvenue à toi chez Atrocal Habit. Bienvenue à toi sur ma chaîne. Ici, on traite la beauté sous toutes ses formes. Ici, la beauté, c'est s'accomplir, s'affirmer, mais surtout s'aimer. Donc, si le concept te parle, si le concept t'inspire, je t'invite à nous rejoindre dans la team en t'abonnant et en activant la cloche des notifications pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Alors dans la vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la vidéo, on va réaliser ce make-up-ci. On va réaliser ce make-up fatal pour la Saint-Valentin. Hey, le monsieur là, tu veux le framponner. Le monsieur là, tu veux le tamponner. Le monsieur là, tu veux qu'il se rappelle que de toi, qu'il ne se souvienne que de toi, qu'il ne voit que toi. Ma chérie, tu es au bon endroit. Tu veux réaliser un make-up qui dise que non, la fille-ci, qui dit que c'est elle, c'est la femme la plus belle. Tu es au bon endroit, chérie Coco. Alors reste jusqu'à la fin pour voir comment j'ai réalisé ce look-ci. Et reste également jusqu'à la fin parce que je te propose trois idées d'activités que tu peux organiser avec ton chéri pour rendre la journée de la Saint-Valentin spéciale, particulière et surtout différente des autres. Allez, je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc, on va commencer par les sourcils. Pour mes sourcils, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise ce kit-ci de chez Benefit. Mais ne t'inquiète pas, on aura l'occasion de faire une vidéo particulière où je t'expliquerai comment j'utilise tous les petits éléments de cette boîte-ci. Voilà, de chez Benefit tout simplement. Mais là, actuellement, je vais utiliser uniquement le crayon. Toffee, donc celui-ci cappuccino, celui-ci toffee, pour essayer de, voilà, de nettoyer un peu, de rendre un peu plus propre, de bien tracer le sourcil. Alors maintenant, on va passer au travail des yeux. En fait, ne t'inquiète pas si tu as l'impression que par exemple, quand je te maquille, le résultat est un peu bizarre lorsque j'ai en train de travailler, ce n'est pas trop ça et tout. Dis-toi juste que tu es en pleine construction en fait, en pleine construction et que ce qui compte en fait, c'est le résultat final en réalité. Voilà, comme tu peux constater, ça a l'air de un peu n'importe quoi là, mais ce qui compte, c'est le résultat final. Dis-toi cela lorsque tu te maquilles et que aussi une notion importante, c'est que tout est rattrapable dans le make-up, tout est réajustable dans le make-up. Ne t'inquiète pas si tu fais des petites erreurs, ne t'inquiète pas, sache que tu peux remédier à tout pour avoir un résultat juste exceptionnel à la fin. J'ai une idée, mais elle est vague, elle n'est pas très précise l'idée que j'ai actuellement. Mais bon, on va commencer, il faut bien commencer quelque part pour le travail des yeux. Voilà, je vais utiliser cette palette-ci que je ne fais que regarder depuis. C'est la palette de chez Autrera Beauty. J'aurai l'occasion de faire une vidéo à part entière pour parler de cette marque. Voilà, elle se présente comme ceci. Elle est juste originale, faut se dire. Elle est vraiment originale. Mais on aura l'occasion d'en parler. Et juste là, on va juste se contenter du contenu pour l'instant. Je vais prendre un pinceau comme ça pour le travail des yeux. Et là, je pars comme ceci. Donc, je pars parce que j'ai envie d'un travail étiré à la fin. Donc, avec un pinceau comme ceci, comme tu peux constater qu'il est fluffy, légèrement fluffy, mais qui a un embout assez pointu. Donc, les poils sont denses. Avec un embout assez pointu, je vais prendre cette couleur-ci qui est une couleur comme ça, un peu marron, marron froid, marron glacé, que je vais appliquer, comme tu peux le constater ici, en forme de triangle, comme ceci. Un triangle, enfin, je vais former une sorte de droites qui sont convergentes en fait vers les coins externes de l'œil. Je vais commencer par étirer avec le même crayon, avec le même pinceau. Je vais prendre une magnifique couleur irisée que je vais appliquer au niveau du coin interne.
Et voilà. Donc j'ai appliqué mes fossiles. J'ai appliqué aussi, j'ai appliqué un peu d'eyeliner. Après j'ai pu me rendre compte, pardon, que peut-être les sourcils, enfin je les ai trop fait avancer, tu vois, ils sont un peu trop rapprochés. Du coup lorsque je vais faire mon teint, je vais essayer de corriger. Donc tout de suite là, on va passer au teint. La toute première base qu'elle a sortie, voilà, comme ça. J'ai appliqué sur le revers de ma main, comme ça que je vais appliquer avec des mouvements circulaires sur mon visage. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, exceptionnellement, ça c'est quelque chose que je ne fais plus depuis très très longtemps, c'est d'appliquer mon fond de teint au pinceau avec pinceau plat comme ça. Donc aujourd'hui, juste pour changer, je vais l'appliquer avec un pinceau comme plat comme ça. Et du coup, je vais mettre ce fond de teint, je vais appliquer ce fond de teint-ci de chez LA Girl. C'est un fond de teint que j'aime bien, c'est fait partie de mes tout premiers fonds de teint. J'aime bien ce fond de teint pour sa couvrance, pour son fini et tout. Et voilà, en teinte coffee. En teinte coffee, ouais, c'est ça. En teinte coffee. Et puis par la suite, je vais appliquer, je vais venir repasser avec l'éponge. Ce qui est absolument normal chez nous les femmes noires en fait, c'est que généralement au niveau du cou, le cou a une couleur différente. Le cou est toujours un peu plus hyper pigmenté par rapport souvent à, par rapport peut-être au visage ou par rapport au torse. Donc si tu es dans ce cas-là, si tu te trouves dans ce cas-là, tu n'hésites absolument pas à descendre avec le fond de teint jusqu'au niveau du cou, tu vois. Tu peux aller jusqu'au cou. Chez certaines femmes, ça va jusqu'aux oreilles. Tu peux aller jusqu'aux oreilles. Tu peux aller jusqu'aux tempes. Non, tu vois un peu le truc, non? Donc, du coup, n'hésite pas. Le but ici, c'est que tout soit vraiment uniforme en fait. Tu vois ce que je veux dire? L'un des avantages lorsque tu appliques ton fond de teint avec le pinceau, c'est que tu as une couvrance. Là, c'est indéniable en fait. Bien sûr que ça dépend en fait de la couvrance déjà naturelle du fond de teint, mais voilà, tu as plus de couvrance lorsque par exemple, tu l'appliques avec par exemple une éponge. Parce que lorsque tu appliques ton fond de teint avec une éponge, c'est que tu es en la recherche vraiment de quelque chose de plus léger, de quelque chose de plus naturel. Mais avec le pinceau, un pinceau plat comme ça, ce qui est indéniable, c'est que tu as une couvrance extraordinaire. La deuxième étape, lorsque j'arrive à la deuxième étape, étape teint, quand j'ai appliqué mon fond de teint, laisse tomber, c'est là où ma folie commence. C'est là où je pars dans tous les sens. Je commence à raconter n'importe quoi. Je ne suis plus dans moi, quoi. Je ne suis plus dans moi. On dirait que c'est une autre personne qui s'est chargée de... qui prend possession. J'ai appliqué le concealer de chez Yves Rocher en dessous. Et au-dessus, j'ai appliqué celui-ci de chez NARS. Donc j'aurai l'occasion de te parler de celui de Yves Rocher lorsque je vais faire peut-être une vidéo. Pas peut-être, mais je vais faire une vidéo crash test sur certains produits de chez Yves Rocher. Donc je vais en parler lors de cette vidéo-là. Là, j'ai appliqué au-dessus celui de le concealer de chez NARS. Du coup, je vais estomper. Si je veux être fatale, il faut que j'applique. Je dois appliquer mon contour. C'est obligé. Entre la pommette et la joue. La zone là, tu vois un peu la zone, elle est un peu difficile à cerner, mais entre la pommette et la joue, c'est là où je vais l'appliquer. Et aussi, j'applique ici au niveau de la mâchoire. Je vais prendre cette poudre translucide si je chez Revolution Makeup, Revolution Makeup, Revolution London, en teinte Deep Honey. Voilà, je vais la prendre, je vais l'appliquer légèrement sur ma zone T pour fixer l'anti-cerne comme ça. Avec ce pinceau-ci, je vais tapoter et je viens appliquer légèrement pour fixer le dessous de l'œil. Du coup, pour percer mon teint, je vais utiliser cette poudre-ci que je n'ai pas utilisée depuis longtemps. C'est la poudre, teint. C'est une poudre teint. La Stay de chez NYX. C'est la Stay Matte But Not Flat Powder Foundation. Donc voilà, c'est la teinte, c'est cocoa. C'est une teinte cocoa. Elle se présente comme ça.
ce fard à joues, enfin je vais appliquer ce fard à joues-ci, de cette couleur-ci de chez Kiko. L'une des choses que j'aime particulièrement sur le make-up, c'est que tu peux utiliser, voilà, en fait, il n'y a pas de règle de base, en fait, tu peux utiliser vraiment tout pour faire n'importe quoi, en fait. Là, j'ai utilisé le fard à paupières, le fard à paupières que j'ai utilisé tout à l'heure pour mon coin interne, bah, c'est celui-ci que je suis en train d'utiliser pour faire mon highlighting. Là, je suis en train de prendre un pinceau plat. J'utilise la couleur que j'ai utilisée au tout début pour, voilà, pour structurer le regard. Et on va passer aux lèvres et je vais utiliser le crayon aussi. C'est la Saint-Valentin et qui dit Saint-Valentin dit le rouge. Qui dit Saint-Valentin dit couleur rouge, dit couleur de la passion. Et comme j'ai pu le dire dans la vidéo, je pense que cette fête, elle doit être aussi célébrée comme toutes les autres fêtes, même si c'est une fête business, même s'il se traite de business, il y a du business derrière, des entreprises se font de l'argent à travers cette fête-ci. Voilà, j'ai envie de te dire que des entreprises se font de l'argent à travers tout, en fait, à travers toutes les fêtes populaires qu'on peut avoir. On travers la fête de Noël, la fête de Pâques, la fête des mères, et tout. En fait, de toutes les façons, on a dédié une journée aux amoureux. Alors, pourquoi ne pas la célébrer? Pourquoi ne pas, si tu es un amoureux, si tu as un chéri coco, si tu as une chérie coco, pourquoi tu ne pas faire plaisir tout simplement à celui que tu aimes ou à celle que tu aimes? Et comme j'ai dit dans la vidéo aussi, je pense aussi que effectivement, nous en tant que femmes, en réalité, on peut aussi décider de organiser en fait. C'est-à-dire de prendre des choses en main par rapport à l'organisation d'une activité, d'une dite activité ou alors d'un cadeau par rapport à la Saint-Valentin pour son chéri, que ne s'attendre pas forcément, de ne pas forcément attendre que ce soit lui qui qui organise l'activité, qui célèbre l'événement en fait. Parce que nous aussi en tant que femmes, on peut le faire. Pourquoi ne pas faire partie de ces femmes-là justement qui organise, qui propose. Et voilà, tout simplement, ça fait plaisir aussi. Tout comme à toi, ça fait plaisir, ça va aussi le faire plaisir à lui, à ton chéri justement. Et comme idées d'activité, je te propose, pourquoi pas une activité relax, voilà. Et pour une activité relax, je crois qu'il y a des sites comme, Smartbox. Il y a la Smartbox qui te propose énormément d'activités relax. Il y a aussi des groupes comme, il y a aussi le site Groupon, je crois, oui, c'est Groupon, sur lesquels tu pourras réserver aussi des activités relax ou bien activités, toute autre activités sport, voilà, bien-être, détente. Et puis, pourquoi pas aussi activités gastronomiques. Comme deuxième idée, c'est de prendre par exemple un séjour dans une autre ville, une ville par exemple, une ville assez touristique, une ville dont vous aimeriez tous les deux aller, ou alors une ville dont il te parle ou dont elle te parle généralement, fréquemment, qu'elle aimerait bien visiter. Voilà, tu prends une activité, tu prends à travers toujours ces sites-là, à travers toujours la Smartbox ou la Groupon, ou alors d'autres sites. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai les sites là-dedans. Mais bref, ou sur d'autres sites, là je t'ai donné juste des exemples, des exemples de sites où tu peux prendre, mais sinon il y en a des milliers de sites. Donc tu réserves justement un séjour dans ces villes-là et vous allez vous découvrir, vous faites du tourisme tout simplement. Ça change, ça donne une nouvelle air, ça rafraîchit, ça change des mêmes choses, ça change du quotidien de toutes les façons. Et comme troisième activité, la troisième activité de ça, oh Seigneur! Troisième activité, si tu n'as pas trop les moyens là, hein, ce n'est même pas l'occasion. Si tu n'as pas enfin ce n'est pas une période où financièrement ça dose sur toi là.
Si c'est une période où ça doit se financièrement, ma chérie, ne te préoccupe pas. Tu n'as pas besoin de tous les... Ne te préoccupe pas, ne t'inquiète même pas parce que il y a la solution. C'est que tu fais tout simplement à manger à la maison et voilà, tu fais un truc petit romantique et puis tu te mets en belle lingerie et en très belle lingerie et tu connais la suite. Tu connais la suite. Pourquoi tu peux faire une petite danse si tu aimes bien danser, pourquoi pas. Tu poses ton vin et tout et tout et tout. Tu poses ton vin, tu poses avec la bouteille, ton verre et tout et tout. Tu fais tes petits trucs, tu aimes bien danser. Pourquoi tu ne veux pas danser Pourquoi tu ne veux pas danser? C'est un jour spécial pour vous. Pourquoi tu ne veux pas danser Et voilà quoi. Un jour, je me rappelle, j'avais accompagné un ami à acheter la lingerie de sa chérie. La lingerie blanche, il avait acheté. Ça veut dire que le blanc, ils aiment bien. Ils aiment bien. Donc tu te prends une belle petite lingerie et ce jour-là, tu fais de cette journée-là particulière à la maison. Tout simplement, tu n'as pas besoin de sortir, surtout si tu n'as pas un grand budget. De toutes les façons, tu as mes 3 idées pour rendre absolument cette journée-là particulière. N'oublie pas, fais partie de ces femmes-là qui font les choses différemment, qui n'attendent pas forcément que ce soit lui qui fasse. Toi aussi, tu peux décider d'entreprendre des initiatives par rapport à votre relation de couple. Voilà. Et donc, voilà, n'hésite pas de bien évidemment me donner ton point de vue en commentaire parce que justement, tout ce que j'ai dit là, c'est ce que moi, je pense. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est juste mon point de vue. Laisse-moi ton point de vue aussi en commentaire. Donc, voilà. Désormais, qu'est-ce que tu as? Tu as pour cette Saint-Valentin un make-up, 3 idées d'activités particulières. Et n'oublie pas, je te laisse le lien ici en haut, celui de la vidéo dernière où les idées de tenue que tu peux arborer justement pour cette Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu attends de plus? Tu as tout. Tu as tout. Donc, à toi de jouer. Et moi, je te dis à très très bientôt avec le même plaisir et le même sourire.